OK, donc cette petite séance Spring Spring Express de la part de Monsieur Promat va être dédiée à ma bonne amie Anna Alicia. Donc, j'ai comme élève. OK? Euh, bon, alors j'ai prévu deux problèmes. Donc, j'ai pris la peine de copier-coller le tout dans un fichier, voyons, Paint. Et là, attends un petit peu, faut que je mette la main. OK. J'avais peur d'avoir perdu mon crayon. Toujours important de l'avoir à portée de main. OK? Donc, OK. Alors, je vais évidemment vous partager mon écran. Alors, allons-y, allons-y. OK. Donc, je suis dans le Paint et je vais me minimiser ici. Et voilà, ah, c'est ça, voilà comme faut. OK, donc le numéro 30, ça c'est des problèmes tirés du livre Horizon, euh, qui est l'apprentissage de secondaire 3 des éditions Mazone CEC, une filiale de Québecor. Tout le monde connaît cette charmante compagnie, euh, qui est possédée, entre autres, par Monsieur Pellado, Carl Pellado. OK. Euh, mais évidemment, c'est une filière qui est à part de TVA et compagnie, là, Journal de Montréal, tout ça. OK, trêve de baliverne, comme disait Georgette. Donc, si on a les tableaux suivants représentent la masse approximative de quatre planètes. OK? Donc, 6, la Terre, 6 fois 10 à la 24 kilogrammes. Mars, 6,4 fois 10 à la 23 kilogrammes toujours. Vénus, 5 fois 10 à la 24 kilogrammes. Et Uranus, beaucoup plus grosse, à 8,7 fois 10 à la 26. OK? Donc, dans un premier temps, pour calculer la moyenne, évidemment, l'erreur à ne pas faire, ce serait de transformer ça en nombre ordinaire avec un paquet de zéros. Alors, on veut éviter une chose pareille, mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est mettre ça tout sur la même base. Alors, je dirais, il y a déjà deux planètes euh, qui sont dans le 10 à la 24, la Terre et Vénus, Vénus qui est il l'appelle la sœur là, de la Terre. En tout cas, mais c'est pas ça qui est le sujet, là. Dans le fond, on s'intéresse juste aux masses et on veut une moyenne. Donc, tout le monde sait un petit peu comment va fonctionner la moyenne ici. Ben, c'est dans le fond, si je mets une formule, ben, ce serait évidemment la masse de la Terre plus la masse de Mars, plus la masse de Vénus, plus la masse d'Uranus. Tout ça ensemble divisé par 4, parce qu'il y a 4 données, n'est-ce pas, 4 planètes. Et comme je dis, ben, mon, la façon dont je vais faire ça, c'est en tassant la virgule et en mettant ça tout sur la même base. OK? Et après ça, ben, ça va être plus facile, disons, calculer le tout. OK? Donc, je vais tout transformer ça, mettons, en 10 à la 24 kilogrammes. OK? Whatever that is. OK? Donc, peu importe, là, si on appelle ça des gigatonnes de whatever, là, de kilogrammes, je m'en fous un petit peu. OK? Dans le sens que je veux tout que ce soit sur la même base. Donc, lui, pour le mettre en base 24, bien évidemment, je vais tasser ma virgule ici de 1. Alors, je vais avoir 0,64 fois 10 à la 24 kilogrammes. OK? Pour mettre ça sur la même base. Tandis que l'autre, évidemment, vu que ben, c'est de l'autre côté du 24, donc c'est 26 plus gros que 24, ben, il va falloir que je tasse ma virgule de 2 pour mettre ça en 10 à la 24. OK? Donc, 10 à la 24. Oh, attends un petit peu. Ici, on a un petit problème. C'est des
des hectogrammes. OK? Donc, dans le fond, première étape, ben, je le mettrai en kilogrammes, là, première des choses. Alors, si je voulais l'avoir en kilogrammes, ben, fois, dans le fond, divisé par 10, ce serait 8,7 fois 10 à la 25. OK? Kilogrammes. OK? Donc, il faut transformer ça. Donc, il y avait un petit piège de tendu. Faire attention à ce genre de petits pièges-là. Voyez-vous, si je l'avais pas intercepté, ben, j'aurais faussé mes données. OK? Donc, évidemment, à partir de là, mettons, ben, pour le transformer en 10 à la 24, ben, je vais tasser cette fois-ci ma virgule vers la droite. Donc, ça va donner 87 fois 10 à la 24 kilogrammes. OK? Pour Uranus. Donc, j'ai tout dans le fond des 10 à la 24. OK? Donc, ça ne changera pas. OK? Donc, ceci étant dit, la masse de la Terre en 10 à la 24, ben, je vais prendre 6 plus la masse de Mars qui va être 0,64 fois 10 à la 24 toujours, donc je ne le réécrirai pas à chaque fois. Ben, je ne l'écrirai pas du tout, mais je sais que c'est tout du 10 à la 24 kg. OK? Là, il faut que je regarde l'heure pas loin. Donc, c'est ça. Je vais me dépêcher. Et Vénus, ça donnait 5. Et finalement, l'autre 87. OK? Donc, je vais prendre tout ça et diviser ça par 4. OK? Donc, ça va me donner 11,64 plus 87. Euh, donc, ça va faire 98,64 divisé par 4. Là, cette fois-là, je vais prendre ma calculatrice. Donc, juste 2 petites secondes. Alors, là, il va falloir que je fasse un stop share puis revenir après. Donc là, je vais juste prendre ma calculatrice pour vous donner la réponse. Euh, donc, dans le fond, c'était 98,64. Donc, si je fais là, juste valider l'autre, là, 87 plus 11,64. Ouais, ça donne effectivement 98,64 divisé par 4. Ça donne 24,66. OK? Donc, et je vais, donne-moi 2 secondes, là, je vais juste écrire ça. Je vais rebrancher la tablette. Juste 2 secondes. Voilà. Allez, dépêche-toi. Donc, 24, il me reste 10 minutes, donc je vais attendre de faire l'autre problème. Donc, 24,66. OK? Et je reviens. Donc, tout ça, c'est toujours les unités 24,66 fois 10 à la 24. OK? Euh, donc, attendez un petit peu. Je vais repartager mon écran. Alors, donc, share screen. OK, excellent. OK, donc, c'est ça. Alors, mais attention, là, pour la notation scientifique, ben ça, évidemment, pour réaliser que c'est pas 100% en notation scientifique. Alors, pour que ça le soit, ben, il faut que je tasse ma virgule ici. Et à ce moment-là, j'aurai pas le choix pour que ça reste la même valeur. Ben, c'est ça, d'ajouter un fois 10 ici. Donc, ça va donner 2,466 fois 10 à la 25. Donc, et ça, évidemment, c'est en kilogrammes. OK? Donc, à, on nous obligeait pas à mettre ça en kilogrammes ou hectogrammes. On aurait même pu mettre ça en grammes. Mais l'important, c'est que ce soit en notation scientifique. Et ce qui est obligatoire pour la notation scientifique, c'est que c'est un chiffre avant la virgule et tout le reste, en puissance de 10. OK? Donc, ça correspond à ça, n'est-ce pas? Et c'est la réponse. Donc, évidemment, ce qui fait monter la moyenne beaucoup, c'est la planète Uranus. Elle a fait plus monter que Mars l'a fait descendre. OK?
Ben, on peut le voir par la grosseur des chiffres. OK? Ça, c'est comme un genre de x10. Mettons, je compare la Terre par rapport à euh, Mars, donc qui est à peu près 10 fois plus grosse. Tandis que l'autre, on est dans si je mets les 6 7, euh, on est 13 à peu près 13 fois plus, là. 13 fois 6 ça fait euh, 88, ça se peut-tu? Non, t'as vu, 84, pardon. OK. OK, donc on va aller au numéro 34 maintenant. On nous dit Uber a aménagé un grand rectangle, un grand jardin en forme de trapèze rectangle. OK. Indique si le nombre qui représente l'aire de ce jardin est un nombre rationnel ou irrationnel. Donc, première des choses, évidemment, on va se remémorer la formule de l'aire d'un trapèze. OK. Et tout le monde, dites-le moi en cœur, c'est dans le fond grande base que je vais appeler gros B, B majuscule plus petite base B minuscule, entre parenthèses, fois la hauteur divisé par 2. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai comme grande base? J'ai 8 fois racine carrée de 5. OK? Euh, donc ça, excusez, plus la petite base. Attends un petit peu, je vais le prendre dans mon livre parce que, donc c'est 3 3 3 multiplié par racine carrée de 5. OK? Donc, je vais retourner ici. Donc, 3 multiplié par racine carrée de 5. Et ça multiplié par la hauteur de 2 racines carrées de 5. OK? Euh, donc, tout ça divisé par 2. OK? Donc, on commence évidemment par la parenthèse. Donc, je peux faire 8 plus 3 parce que, évidemment, tu sais, si je considère que c'est multiplié par ça, les deux, OK, ben, je peux me permettre ça. OK? Donc, vu que c'est... vu que c'est un peu que... Oui, si j'avais les mêmes variables, tu sais, si j'avais x, je pourrais 8x plus 3x, ça ferait 11x. Ben, c'est la même chose si j'ai racine carrée de 5. Donc, sans nécessairement sortir ma calculatrice, ben, ça ferait 11 multiplié par racine carrée de 5. OK? Et ça, évidemment, qui est multiplié par 2 racine carrée de 5. OK? Donc, tout ça, c'est multiplié, divisé par 2. Alors, sans vraiment trop faire de grands calculs, je pourrais éliminer tout de suite le 2. 2 divisé par 2, 1. Donc, après ça, évidemment, j'ai comme 5 à la 1 demi, fois 5 à la 1 demi. Donc, j'additionne les demi et ça va donner 5 à la 1. Donc, c'est la même chose que 5 et multiplié par le coefficient ici demeure. C'est pas un coefficient, le nombre, fois 11. OK? Donc, la réponse, ultimement, c'est 55 mètres carrés. OK? Et pour répondre à la question, indique si le nombre qui représente l'aire de ce jardin est un nombre rationnel ou irrationnel. Ben, il est un nombre rationnel. OK? Donc, réponse, c'est un nombre rationnel et c'est même un nombre entier. Mais c'est même un nombre naturel. OK? Donc, évidemment, qui est rationnel. Irrationnel, si j'avais eu dans ma réponse, si j'avais eu encore la fameuse racine carrée de 5, ben à ce moment-là, il aurait été inévitablement irrationnel. Mais dans ce cas-là, on se ramasse tout de même avec un nombre rationnel à la fin, à cause que euh, le fait que justement 5, dans le fond, si je l'écris là, c'est que, dans le fond, lorsque j'ai fait comme ça, fois ça, ben, c'est la même chose que 5 à la 1 demi, fois 5 à la 1 demi, selon la loi des exposants. Donc, ce qui me permet, après ça, de faire 5 à la 1 demi plus 1 demi.
Et une demi plus une demi, ça fait deux demi, 5 à la deux demi. Donc, ça fait 5 à la un qui donne 5 tout simplement. Ben ici, excusez, ouais, c'est ça, c'est 5. Et après ça, je vais multiplier par le 11. Il restait le 11 ici. Et ça va donner l'aire totale de 55 mètres carrés. Alors, ça complète là, les deux petits numéros que j'aurais peut-être eu le temps de faire avec mon amie Anna et j'en fais bénéficier également tous mes followers qui sont, my God, ma foi, très nombreux. Vous êtes quand même 28 et ça l'augmente, là. On attire des gens de l'international, on attire plein de monde. Alors, c'est ça. Alors, pas besoin de venir ici, là. Donc, disons, façon de parler, là, la beauté de l'Internet, hein, c'est qu'on peut communiquer, n'est-ce pas, à la grandeur de la planète et se faire comprendre là, dans différentes langues. Donc, évidemment, j'aurais été capable de le faire en anglais aussi. Don't worry, my English friends. I would have been able to do it in English as well. Mais, évidemment, je l'ai fait en français parce que c'est ça, j'enseigne surtout en français, mais j'aurais aucun problème. D'ailleurs, je vais enseigner demain soir en anglais. So wish me good luck on that. I should be able to do it. As you can see, my English is not so bad, um, even though I'm a francophone. Donc, numéro 34 et on a fait ici, n'est-ce pas, le numéro 30. Donc, numéro au pluriel 30 et 34 dans le fichier comme ça. Et j'aurais pu faire un stop share là, bien avant, et je dois vous quitter. Alors, ciao mes amis, ciao bye, salut, ça me fait plaisir d'être là. Donc, c'était une courte capsule, et on va se reprendre dans, j'espère en faire au moins une par semaine, sinon plus. Alors, abonnez-vous en grand nombre, partagez. Ça va me faire plaisir là, donc, si vous pensez que ça peut aider d'autres gens, pourquoi pas? Alors, partageons ensemble la connaissance. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Si vous pensez que je fais des erreurs en disant des trucs qui sont faux d'après vous, parce que si vous êtes un mathématicien, tout ça, et un grand pédagogue, vous pouvez m'aider là-dedans. C'est toujours, je suis toujours ouvert à vos commentaires. Si vous payez le Alors, il y a des mots que je peux pas dire ici, mais c'est un grand classique de Monsieur Plume, la traverse. Monsieur Plume. Alors, see you later, goodbye, ciao, à la prochaine, hasta la vista, baby, et bye.